bienvenue dans la saison numéro 2 de Paper SEO, épisode numéro 1. Vous avez vu, nouveau générique. Cette année, on va essayer de se focaliser sur toute la galaxie d'informations, d'actualités ou de domaines qui se situent autour du référencement. On va également en parler, on va élargir notre spectre, on va dire, d'actualités sur les domaines du numérique au web design, potentiellement à l'UX, à l'ergonomie web, au SMO, rédaction web, etc. Vous les connaissez mieux que moi. Et aujourd'hui, donc, on va commencer cette saison 2 avec un épisode sur une des expertises en T. Ça veut dire quoi? Alors, les expertises en T, pour vous faire une petite chorégraphie de départ, donc on est comme ça, on fait comme ça. Vous avez mon expertise de référencement et puis vous avez deux autres expertises sur votre gauche et sur votre droite. Alors bien évidemment, quand vous rentrez sur le marché du travail, on va vous demander d'être expert sur un poste ou d'être novice et que vous allez être suivi potentiellement par un tuteur. Cette compétence principale, qui est la barre du T, c'est par exemple pour moi le référencement. Mais sachez qu'aujourd'hui, pour ne pas être, entre guillemets, largué quand vous allez rentrer chez l'annonceur ou en agence, ou que vous vous lanciez en freelance, vous devez développer des compétences en T. Pour moi, c'est à la fois le data analytics et le référencement d'appli. Le data analytics pour creuser beaucoup plus profondément les statistiques d'un site et en extraire la subscientifique moelle, que ce soit des personas, que ce soit des réflexions sur le tunnel de conversion, réflexions que j'amène avec l'ergonome web et UX designer avec qui je travaille. Et de l'autre côté, bien évidemment, vous avez, et ça vous connaissez un peu mieux, le référencement d'appli. Alors pourquoi j'ai voulu développer ces deux compétences? Pour la simple et bonne raison que, étant référenceur de base, c'était ma dominante, j'allais dire, jusqu'il y a quelques mois quand j'ai décidé de développer ces deux autres domaines. Je pense que ça ne suffit pas aujourd'hui à répondre à certains besoins clients. Typiquement, je travaille aujourd'hui avec un client qui est dans le domaine du sport et de la musculation, qui a un site et une application. Au départ, il ne m'avait contacté que pour le SEO en anglais et en français du site, et au fur et à mesure, quand il a vu mes articles, il a compris qu'il pouvait faire quelque chose, qu'on pouvait faire quelque chose ensemble avec le référencement d'appli. C'est pourquoi je vous conseille absolument que votre dominante, que ce soit le référencement, le web design, etc., soit toujours accompagnée de deux autres compétences bonus, j'allais dire, où vous n'êtes pas obligé d'être expert, bien évidemment, puisqu'il y a potentiellement des experts dans l'agence où vous travaillez, ou même chez l'annonceur, ou que vous soyez en freelance, il y a peut-être d'autres freelances autour de vous, qui gravitent autour de vous, qui sont des experts en la matière. Mais par contre, vous devez développer ces deux compétences bonus parce que ça vous permet de comprendre un univers. Quand vous êtes par exemple chef de projet, vous n'avez pas des compétences en T, mais j'allais dire quasiment en étoile, puisque vous devez connaître le langage du référenceur, le langage du web designer, de la rédactrice web potentiellement, etc. Et surtout des développeurs. Mais quand vous êtes SEO, par exemple, vous devez développer deux autres entités numériques. Et ce n'est pas forcément le référencement d'appli et les data analytics, mais ça peut être également des domaines techniques. Je pense notamment à Frédéric Bobet, alias Durf, qui vient d'une dominante scientifique et donc qui a, à côté de sa compétence principale, deux autres grosses compétences bonus qui sont plutôt orientées techniques. Je pense à Julien Jiménez par rapport au netlinking, etc. Et donc vous voyez, cela permet d'accroître une identité numérique, puisque vous pouvez parler d'autre chose que du référencement sur les réseaux sociaux, mais bien évidemment, ça permet d'avoir une valeur ajoutée, voire même deux valeurs ajoutées, quand un prospect vous contacte et qui ne vous demande pas que du SEO, vous pouvez vous engouffrer dans la brèche et dire, vous savez, moi je ne fais pas que du SEO, je suis également plutôt novice, voire même un peu plus, dans d'autres domaines. Donc voilà, n'oubliez pas, le concept, là, le cœur du concept que j'ai envie de vous présenter à travers cette vidéo, c'est les compétences en T, votre dominante, et puis deux autres compétences bonus que vous devez approfondir pour essayer de gagner du terrain par rapport à vos concurrents ou développer de valeur ajoutée dans votre offre commerciale. Voilà, c'était la saison 2 de Paper SEO, épisode numéro 1. Je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite une excellente après-midi, un excellent matin ou une excellente soirée. Allez!